le monde animal a énormément de choses à nous apprendre. Que ce soit sur l'aspect de la communication, sur l'aspect de la vie de groupe, ou encore sur l'aspect du développement de soi-même. Il est toujours très utile d'observer, d'étudier et de comprendre le fonctionnement du monde animal. Aujourd'hui, c'est sur la place de leader que ce monde animal cherche à nous apprendre quelque chose. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Barrier, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau moment que nous allons partager, vous et moi, ensemble ce dimanche, avec un nouveau sujet pour continuer notre série sur le monde animal et tout ce qu'il peut nous transmettre, tout ce que nous pouvons apprendre de lui. Et aujourd'hui, c'est cet épisode 4 pour lequel nous nous retrouvons et sur lequel nous allons passer une dizaine de minutes ensemble pour aborder ce sujet. Cet épisode 4 donc de notre série sur le monde animal va s'orienter aujourd'hui sur la place de leader, la place de chef, la place de meneur au sein d'un groupe animal, que ce soit chez les primates, chez les singes par exemple, que ce soit également chez les fauves, chez les lions ou encore chez les loups au sein de la meute de loups. Donc on va voir ensemble comment est désigné ce leader, comment devenir ce leader, comment le rester aussi, puisque ça va être un point très important, et enfin quel est le parallèle à faire avec notre sphère professionnelle et bien sûr notre sphère personnelle. Donc on commence tout de suite pour ce 4e épisode de la série sur ce que le monde animal a à nous apprendre et à nous transmettre, tout ça parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors pour débuter cette vidéo, la première partie, cela va s'orienter sur comment devient-on le leader, comment devient-on le meneur dans le monde animal. Eh bien la plupart du temps, nous le devenons soit par descendance, parce que nos ancêtres, parce que nos pères et nos mères étaient à ces postes-là, et donc nous suivons dans le monde animal cette lignée, cette descendance, donc le lionceau va prendre la place du lion peut-être mourant, etc., etc. Et le deuxième aspect qui nous permet d'accéder à cette place de leader, ça va être sur le mode naturel. Quand j'entends le mode naturel, ça va être par nos capacités, par nos compétences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient également mentales. Quand elles sont physiques, ça va être tout simplement par la force, par le combat. Deux lions vont s'affronter, deux loups vont s'affronter par exemple, ou encore deux singes vont s'affronter, vont se défier pour aller chercher cette place avec le prestige, avec la responsabilité aussi que cette place engage. Ils vont lutter, ils vont s'affronter pour que le meilleur, physiquement, prenne cette place. Et il va aussi y avoir l'aspect de la jeunesse, il va aussi y avoir l'aspect des connaissances, des capacités physiques et des capacités aussi intellectuelles. Et donc dans ce combat, c'est le meilleur loup, le meilleur singe, le meilleur lion peut-être aussi, qui va tirer son épingle du jeu, qui va ressortir gagnant de ce combat, de ce duel, et qui donc va prendre cette place de leader. Voici donc comment cette place de leader est désignée, comment ce rôle est attribué lors d'un combat où chacun met en avant ses forces physiques et intellectuelles pour obtenir cette place de leader dans le monde animal. Le deuxième point important que je souhaitais voir avec vous aujourd'hui, c'est dans le monde animal, une fois que nous sommes à la tête de la meute ou du groupe, peu importe, comment le rester ? Comment est-ce que nous gardons cette place de leader, de meneur, de chef de meute, de chef de clan ? Comment est-ce que nous allons continuer à garder ce statut avec ses responsabilités et comment est-ce que nous allons conserver notre place ? Eh bien, nous allons conserver notre place constamment en faisant nos preuves, constamment en guidant notre groupe, en persévérant aussi face aux difficultés, en préservant notre groupe aussi des dangers, en protégeant notre famille, notre groupe du danger aussi. Et lorsque nous allons commencer à
laisser entrevoir quelques faiblesses, lorsque nous allons aller rencontrer des premières difficultés et que nous allons être mis en difficulté face à ces situations, eh bien le reste de la meute, le reste du clan va commencer à le déceler, va commencer à le remarquer. Et notre position va alors être fragilisée. Tant et si bien que le chef de la meute, qu'il soit lion, qu'il soit loup, qu'il soit aussi singe, peut être à un instant ou à un autre défié par un membre peut-être plus jeune ou un nouveau membre de la troupe, du groupe, de la meute. Et à cet instant, c'est cette difficulté qui crée ce challenge, qui crée ce défi. Si, en tant que position de leader, je suis en difficulté, je commence à laisser transparaître des failles, soit physiques, soit intellectuelles, par rapport à la vieillesse ou par manque de compétences, eh bien, quelqu'un d'autre va venir me challenger, quelqu'un d'autre va venir me défier. Et c'est là où, encore une fois, je vais devoir prouver que je mérite cette place, que je suis à ma place et que c'est moi, en tant que lion, en tant que loup, en tant que singe, qui suis le plus à même pour occuper cette place de leader. Et c'est à cet instant que tout se joue. Si je suis vainqueur de ce duel, eh bien je conserve ma place. En revanche, si je suis perdant, par ma force physique ou par ma force intellectuelle, qui n'est plus assez développée pour tenir cette place, eh bien je dois quitter cette place. Éventuellement, je peux aller vers le rôle de sage, je peux m'orienter vers un rôle plus secondaire, plus en retrait. Mais je ne serai plus en tant que lion, en tant que loup ou en tant que singe à cette place de leader. Pour la simple et bonne raison que quelqu'un, un autre membre du groupe, un autre animal, vient de prendre ma place parce qu'il est plus fort, parce qu'il est plus intelligent, parce qu'il est plus jeune, parce qu'il est plus vif, parce qu'il est plus à même d'avoir cette place de leader. Donc à partir du moment où je montre mes difficultés dans le monde animal, je peux être challengé par un autre membre du groupe et qui peut prendre ma place s'il arrive à me défier et s'il arrive à me battre en tant que lion, en tant que loup ou en tant que singe, encore une fois, sur cette place de leader. Et donc il viendra prendre ma place et je serai obligé de lui laisser cette place de leader. Nous avons donc vu comment le loup, le singe ou le lion devient leader de son groupe, par la force, par la descendance aussi, et nous avons vu comment il peut le rester, par la protection, par le mérite, par toujours la preuve de ses capacités et par la légitimité d'occuper cette place. Et s'il n'a plus tout ça et qu'il commence à montrer ses difficultés, eh bien à cet instant il peut être challengé et il peut être déchu de cette place de leader. Et c'est là où nous avons notre parallèle entre ce que le monde animal nous montre, nous apprend, et ce que nous vivons au quotidien dans notre sphère personnelle et dans notre sphère professionnelle. Le premier exemple qui me vient en tête tout simplement, c'est sur la sphère personnelle. Si nous prenons la relation père-fils ou la relation mère-fille, eh bien évidemment dans notre éducation nous avons suivi les conseils, nous avons écouté le chemin et nous avons suivi à la lettre l'éducation de notre père ou de notre mère. Mais peut-être qu'en grandissant, qu'en prenant notre indépendance, qu'en prenant notre envol, notre autonomie aussi, nous avons fait des choix différents. Nous avons aussi construit notre route et pris des chemins différents. Et puis, l'âge avançant, sans parler de duel, sans parler d'affrontement, sans parler de conflit, eh bien peut-être que notre père ou notre mère sent petit à petit le poids des années sur lui, sur l'aspect physique, sur l'aspect mental aussi, et le rapport père-fils, mère-fille va s'inverser. Et à notre tour, en tant que fils ou en tant que fille, nous allons devenir peut-être les protecteurs, nous allons devenir les conseillers, nous allons devenir ceux qui rassurent notre père ou notre mère. Et c'est à cet instant que le rapport s'inverse et que nous pouvons retrouver une similitude avec le vieux lion, le vieux singe ou le vieux loup qui laisse sa place de leader, de chef de famille, de chef de clan pour aller occuper ce rôle de sage et laisser la place à un membre plus jeune. C'est le premier lien que nous pouvons faire entre le monde animal et notre sphère personnelle. Et puis le lien que nous pouvons établir entre le monde animal, ce qu'il veut nous montrer sur cette place de leader, et la sphère professionnelle, c'est cet aspect de mérite, c'est cet aspect de challenge, c'est cet aspect de toujours devoir prouver, de toujours devoir montrer ses capacités. Le manager, le chef de service, le dirigeant, peu importe, se doit d'être exemplaire, se doit de montrer un comportement exemplaire, de montrer des qualités
de prouver qu'il est à sa place, de légitimer le choix de cette personne à ce poste-là de leader, de manager. Si des premières difficultés commencent à apparaître en termes relationnels, en termes de communication ou en termes aussi de compétences, eh bien il va être challengé sur ce poste-là. Est-ce qu'il est toujours à la bonne place? Est-ce qu'il fait toujours l'affaire? Est-ce que cette personne est toujours la mieux placée pour occuper ce poste à responsabilité? Donc nous allons retrouver dans le monde animal un conflit frontal avec de la violence, avec un combat. Et dans la sphère professionnelle, nous allons retrouver aussi cette notion de challenge, cette notion de défi, de défiance aussi parfois d'une équipe envers son manager. Et si cette position est fragilisée, eh bien, il va falloir la sécuriser, il va falloir de nouveau prouver, il va falloir de nouveau mériter cette place. Et si ce n'est plus le cas, eh bien, une décision pourra être prise de mettre cette personne sur la touche ou d'instaurer un renouveau au sein du service avec une nouvelle personne qui peut-être va prendre en charge la direction de ce service, de cette entreprise, et va occuper ce rôle de manager à la place de l'ancien manager. Et il est là le parallèle entre le monde animal et la sphère professionnelle. Le monde animal nous montre qu'il y a un leader qui s'affaiblit, un leader qui est sur la pente descendante, que ce soit physiquement, intellectuellement, va être challengé, va être défié et peut être destitué de sa place. Et bien dans notre sphère professionnelle aussi, si un manager commence à avoir des difficultés sur la communication, sur le relationnel, nous le voyons aussi dans le monde sportif, avec les coachs par rapport à leurs équipes, si cette place de leader commence à être fragilisée par des inaptitudes peut-être physiques ou des inaptitudes aussi peut-être mentales ou des compétences ou des connaissances qui ne sont plus au rendez-vous, eh bien la question va être posée, est-ce que nous devons changer cette personne? Donc nous arrivons à faire ce parallèle entre le loup, le lion et le singe qui est défié physiquement, et le manager qui va être challengé sur ses capacités et qui va devoir prouver et mériter cette place de leader. J'insiste vraiment sur ce dernier point du mérite, sur cette place de manager, sur cette place de dirigeant, sur cette place à responsabilité dans le monde, dans l'entreprise. Ma position, et je la défendrai corps et âme, est que le mérite doit toujours primer et que ce sont les plus méritants et méritantes qui doivent montrer qu'ils le sont, montrer leur capacité, leur connaissance pour accéder à ces postes à responsabilité s'ils le souhaitent. Et si une personne ne mérite peut-être un petit peu moins cette place, eh bien peut-être que c'est l'heure du changement. Le mérite revient à celui qui ose, à celui qui crée, à celui qui tente, qui parfois également se trompe, qui parfois également fait des erreurs, mais qui essaye, qui tente, et qui finira toujours par réussir, parce qu'il mérite cette place, et qu'il va atteindre ses objectifs, se développer, et devenir une meilleure version de lui-même. C'est sur ces belles paroles que se termine cette vidéo. Peut-être que vous me rejoindrez sur certains points de vue, peut-être que nous serons en désaccord sur d'autres. C'est aussi ça qui fait la richesse de ces vidéos. Je serai très heureux de pouvoir échanger avec vous pour aller dans le même sens ou au contraire pour débattre et essayer de comprendre le point de vue de l'autre que nous ne partageons pas forcément. C'est toujours très intéressant de rencontrer ce genre de personnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le 4e épisode donc de cette série sur le monde animal, cette place de leader, comment l'atteindre et comment surtout la conserver, et le parallèle avec la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, vous pouvez mettre un petit j'aime sur cette vidéo, la commenter également, vous abonner à la chaîne, mais surtout partager cette vidéo peut-être avec votre entourage, avec quelqu'un à qui ça pourra être utile, et je serai très heureux de pouvoir être utile à quelqu'un dans ce domaine, et c'est une de mes principales sources de satisfaction également. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur Facebook et Instagram, vous en avez l'habitude, je serai très heureux d'échanger avec vous. Il me reste donc à vous souhaiter une excellente journée. On se dit à très vite, dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et très rapidement sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour apprendre de nouvelles choses, pour comprendre de nouvelles choses, pour se développer ensemble et devenir meilleur, atteindre nos objectifs. On reste motivé et on reste ensemble.